la grâce qui agit. Cette semaine, le dimanche marque la fin du temps ordinaire qui sera célébré la semaine prochaine par la joyeuse fête du règne du Christ roi. Nous entamerons ensuite l'Avent pour commencer un nouveau cycle liturgique. Donc aujourd'hui, nous allons clôturer notre série de 3 sermons sur la deuxième lettre aux Thessaloniciens. Dans les 2 premiers sermons que nous avons eus, Paul s'adressait aux nouveaux croyants non-juifs qui subissaient la persécution. Ces nouveaux croyants devaient faire face à ceux qui parlaient au nom de Paul et leur disaient que Jésus était déjà revenu. Donc, Paul cherche à encourager les croyants dans ce climat de persécution et aussi à rétablir la vérité au sujet du retour de Jésus. Cependant, il souhaite aussi aborder un autre sujet qui a déjà été évoqué dans sa première lettre à l'Église, un sujet qui est resté apparemment sans réponse. Certains croyants refusaient de travailler et s'immisçaient dans les affaires qui ne les regardaient pas et se comportaient comme des fouineurs selon les termes de Paul. Et c'est ce troisième point que Paul aborde dans le court passage que nous allons examiner en introduction. Étant donné que Paul a déjà touché ce sujet dans sa première lettre, vous remarquerez qu'il adopte une position qui est plus ferme que dans les versets d'aujourd'hui. Mais question de se remettre dans le contexte d'abord, voyant comment Paul a abordé cette question pour la première fois dans sa première lettre aux Thessaloniciens. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous ne serez dépendants de personne. Lisons maintenant le passage aujourd'hui afin de pouvoir être en mesure de voir la différence de ton et de fermeté dans les propos de Paul, mais aussi d'y discerner la grâce. Donc la deuxième lettre aux Thessaloniciens, les chapitres 3, les versets 6 à 13. Nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas les instructions reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous ne sommes pas livrés au désordre parmi vous, et nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Au contraire, nuit et jour, dans la fatigue et dans la peine, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun de vous. Non que nous n'en ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant que quelques-uns parmi vous mènent une vie désordonnée. Ils ne travaillent pas, mais se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces gens-là et nous les encourageons par notre Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement pour manger leur propre pain. Quant à vous, frères et sœurs, ne négligez pas de faire le bien. Il est assez évident que Paul a réexprimé sa position avec fermeté sur ce sujet dans cette deuxième lettre. On peut observer les 2 styles de discipline qu'il a exercés dans chaque lettre. Paul a-t-il perdu son sang-froid? Est-ce qu'il se montre dur parce que les nouveaux croyants n'ont pas réagi comme ils le souhaitaient? Ou peut-on considérer que ces 2 réactions sont empreintes de grâce? Mais une juste compréhension de la notion de grâce va nous permettre de constater que dans les 2 lettres, Paul a fait preuve de beaucoup de grâce envers ces nouveaux croyants. Il n'a pas perdu son sang-froid, ni exagéré sa colère. Paul fait preuve de grâce envers ces nouveaux croyants qu'il tient à appeler frères. Peut-être que ces personnes indisciplinées se sont lassées de faire le bien après qu'ils aient entendu cette fausse rumeur du retour de Jésus.
Nous savons que cette rumeur a semé la panique et que ça les a ébranlés. S'ils croyaient que Jésus était revenu et les avait oubliés, c'est compréhensible qu'ils aient perdu espoir, j'imagine. Et le désespoir, parfois, mène à la lassitude, la fatigue et même au découragement. Ça peut paraître étrange dans notre culture actuelle où accorder sa grâce c'est souvent perçu comme étant une indulgence face à une faute ou à un méfait. Mais ce n'est pas comme ça que la Bible conçoit la grâce. La grâce se comprend mieux comme un don inconditionnel de Dieu, par lequel il refuse de nous abandonner à nos péchés, à nos faiblesses, et s'engage à nous faire devenir ce qu'il a voulu que nous soyons. La grâce de Dieu ne consiste pas à fermer les yeux sur nos péchés et nos lacunes spirituelles comme s'ils étaient insignifiants. Si c'était le cas, nous pourrions affirmer à juste titre que Dieu ne nous aime pas vraiment. Mais en réalité, s'il agissait de cette façon, il nous serait totalement indifférent. Mais il n'est pas indifférent. Il est résolument pour nous, plus encore que nous ne le sommes pour nous-mêmes. C'est grand, la grâce de Dieu. Et il ne cessera jamais d'œuvrer pour notre bien, ce qui signifie qu'il ne tolérera jamais rien qui nuise à ce qu'il a voulu que nous soyons. Et le fait que Paul revienne avec force sur ce même sujet dans cette seconde lettre, ça témoigne du même amour et de la même grâce indéfectible du Père. Paul ne lâchera pas l'affaire. Il cherche à susciter une réponse de foi qui est appropriée chez les nouveaux disciples du Christ. Ainsi, en lisant ce texte, ne confondons pas le ton du passage avec autre chose que la grâce de Dieu qui nous est révélée à travers la réponse de Paul à ces chrétiens oisifs. Bien-aimés, frères et sœurs, faire le bien sera l'une des caractéristiques du nouveau ciel et de la nouvelle terre que Jésus établira à son retour. Nous ne cesserons jamais de faire le bien autour de nous et d'agir pour le bien de la communauté. Le royaume de Dieu est le lieu où nous vivons pleinement notre humanité, témoignant de l'amour que Jésus nous a manifesté en donnant sa vie pour nous sauver. Le défi auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés dans ce passage, c'est peut-être d'apprendre à vivre avec les personnes indiscrètes et importunes de notre entourage. Mais l'approche que nous montre Paul est empreinte de grâce. Nous devons être présents pour ceux qui n'ont pas encore appris à l'être pour les autres. Il sera difficile parfois d'être patiemment et constamment un exemple et un correctif au comportement indigne du royaume de Dieu. Dans notre ferme espérance de la venue de la plénitude du royaume, nous vivons dès maintenant ce que nous espérons alors connaître. Et nous cherchons aussi à aider les autres à progresser dans la même direction, la paix avec Dieu et avec les hommes. Une paix qui signifie que nous sommes pleinement présents les uns pour les autres, à l'image de Dieu qu'il est pour nous. Voilà ce qu'est le royaume de grâce. Non pas une grâce qui tolère les comportements contraires au royaume, mais une grâce qui n'accepte rien de moins que le meilleur de Dieu. Amen, amen à cela. Maintenant, dans une optique qui est plus contemporaine et rafraîchissante, Marie Laouanangina va poursuivre sur ce passage du sermon avec son apport personnel qui est enrichissant, son éloge à nos aînés et aussi son encouragement à la jeunesse, afin que ce message de Paul aux Thessaloniciens ne soit pas oublié et serve d'aiguillon positif à la conduite de chacun de nous, frères ou sœurs de tout âge, pour préserver justement la santé spirituelle et les activités constructives de la communauté. Dans cette ferme espérance, puissions-nous, nous aussi, ne pas nous lasser de faire le bien. Et par son exemple d'engagement à nous donner ce sermon aujourd'hui, Marie nous prouve bien qu'elle pratique déjà son message. Donc, je lui dis, à toi, Marie, de poursuivre avec ce sermon. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble réfléchir sur un passage très important dans 2 Thessaloniciens 3, 6 à 13.
Un passage qui parle du travail, de la discipline, des exemples et de persévérance dans le bien. Donc, on continue les chrétiens oisifs ou inoccupés. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le paresse et non selon l'enseignement que vous avez reçu de nous. En 2 Thessaloniciens 3:6. Paul dit de se tenir loin de ceux qui vivent dans la paresse. Surtout, il dit, comme on peut lire dans les Proverbes, qui dit un esprit oisif est la télé du diable. Signifie qu'une personne qui n'est pas occupée par les activités productives est plus susceptible d'entretenir des pensées ou des actions négatives et nuisibles. Les manques de but ouvrent les portes aux pensées malsaines, au commérage et à d'autres comportements mauvais ou pécheurs. L'idée principale est de garder l'esprit occupé par des pensées et des activités constructives afin d'éviter de se concentrer sur la négativité, comme aller à l'église et prier, s'impliquer dans l'église aussi, être dans un groupe de chant, apporter et aussi apprendre les public speaking, apprendre à parler en public et toute autre activité qui te permettront de construire une vie spirituelle en santé. Comme on peut voir au Canada, les jeunes peuvent commencer à faire leur premier travail en temps partiel à l'âge de 14 ans. C'est un très bon programme de début car ça occupe les esprits pendant le temps des vacances. Et ça procure aussi des expériences professionnelles. Si on regarde à l'extérieur, dans le camp où j'ai des réfugiés où il n'y a pas beaucoup d'occupation pour les jeunes, les jeunes filles que moi j'ai grandi avec, ils se sont mariées à l'âge de l'adolescence, puisqu'ils n'avaient pas beaucoup des choses à faire. Donc, leur esprit n'était ni stimulé ni occupé. L'esprit l'esprit n'étant pas occupé par un travail productif, les jeunes se retrouvent dans de mauvaises compagnies qui nuisent ou même détruisent leur bon caractère qui est encore en formation. Ici, vivre par exemple. Ce n'est pas que nous n'en usions le droit, mais nous avons voulu vous donner à nous-mêmes un exemple à imiter. Paul rappelle ici qu'il a travaillé jour et nuit pour ne pas être un fardeau. Il dit, nous avons travaillé pour donner un exemple. Nous enseignons davantage par notre manière de vivre que par nos paroles. Nous, la jeune génération, admirons les aînés dans l'Église. La vie des aînés est pour nous un exemple. Vous avez fidèlement servi et vous êtes restés dans l'Église pendant des années, dans l'espérance du retour de Jésus-Christ. Vous avez travaillé pour votre substance écolée de vos enfants pendant plus de 40 ans, jusqu'à la retraite. Avec peine et labeur, vous avez travaillé nuit et jour afin de ne jamais être un fardeau pour personne dans votre vieillesse. Vous êtes un exemple vivant pour nous. Pour nous, les jeunes des CIG, nos seigneurs, êtes nos exemples car vous avez travaillé toute votre jeunesse pour qu'une fois à la retraite, vous ne soyez pas un fardeau pour qui que ce soit. Nous, les jeunes, nous devons prendre exemple sur vous et travailler en tant que jeunes pour préparer notre avenir.
Il y a un verset biblique qui dit que les cheveux gris sont une couronne d'honneur. Les expressions couronne ici élèvent les cheveux gris d'un simple signe de vieillesse à un symbole d'honneur, comme une couronne royale. Elle signifie la sagesse et toute une vie d'expérience. Ce qu'il est précieux pour la jeune génération. Seigneur, veuillez partager votre expérience chrétienne avec nous pour nous guider dans notre foi chrétienne. Tout comme notre symbole de GCI qui dit vivre et partager la parole de Dieu. C'est le moment pour vous de nous nourrir de votre savoir en nous racontant, en témoignant de comment vous avez pu mettre en pratique la parole de Dieu dans votre vie. Comme on peut aussi dire que celui qui ne travaille pas ne mangera pas. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne peut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. 2 Thessaloniciens 3, 10. Paul parle ici de ceux qui refusent de travailler, pas ceux qui ne peuvent pas travailler. Ces principes nous enseignent de vivre une vie de responsabilité et de maturité. Tout comme en Afrique, si une personne refuse d'aider les autres à travailler, alors qu'il est capable, il est possible que l'on lui dise, si tu ne veux pas nous aider, tu ne peux pas venir manger avec nous. C'est exactement le principe de ces versets. Celui qui refuse de travailler ne doit pas profiter du travail des autres. La parole de Dieu nous enseigne dans tout ce que ta main trouve à faire avec force, faites-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. En Ecclésiaste 9, 10. Ces versets inspirent et souvent appliqués à la vie quotidienne pour encourager la diligence dans ses responsabilités. Qu'il s'agisse du travail, de la famille ou d'autres devoirs, il met en garde contre la paresse et la procrastination. Ouais. Ces principes nous enseignent de vivre une vie de responsabilité et de maturité. N'est pas se lasser de faire le bien. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. 2 Thessaloniciens 3, 13. Paul termine par un encouragement ici. Ne vous fatigue pas de faire le bien. Même quand c'est difficile, même quand personne ne le voit, continuez de faire le bien. Faire le bien parle aussi du fait d'aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Tu n'aimeras ton prochain comme toi-même, dans Matthieu 12, 31. Ici, on peut se demander aussi comment pouvons-nous montrer cet amour à nos voisins? Il y a plusieurs possibilités. Un des exemples que fait GCI de Montréal est le fait d'avoir une banque alimentaire. En effet, cela aide ceux qui n'ont pas assez pour se nourrir et aussi ceux qui n'ont pas de moyens d'en avoir. Aussi, comme nous arrivons dans les périodes de festival de Noël, nous avons une opportunité de montrer l'amour à nos voisins en partageant ce que nous avons, comme les inviter à dîner avec nous ou faire de dons de vêtements divers. Ça pourrait les aider aussi, ceux qui ne peuvent pas s'offrir. Ma réalité aussi. Donc là, on est rendu la réalité en tant que jeune adulte. En tant que jeune adulte, je suis dans une période où j'ai construit mon avenir à travers des études,
à travers mon travail et aussi à travers mes responsabilités. Ce n'est pas toujours facile, car il y a des distractions, des pressions et beaucoup de fatigue. Pour éviter la paresse, les mauvaises influences, je fais de mon mieux pour rester occupée avec des activités qui m'édifient. Mes journées d'école, mon travail et mes engagements à l'église m'aident à rester disciplinée et concentrée. Je m'inspire aussi des paroles de Dieu, des exemples de chrétiens aînés engagés qui ont œuvré toute leur vie avec fidélité. En m'impliquant au Life Club, à l'étude biblique et à l'église, je renforce ma relation avec Dieu et je continue de grandir spirituellement, même si, même si ma routine est chargée, vraiment très chargée. Je veux persévérer dans le bien, être responsable et préparer un avenir solide. Ces passages m'encouragent à travailler, à être discipliné et aussi à éviter la paresse et à être active aux enseignements de Jésus et des apôtres, comme ceux de Paul dans cette lettre des Thessaloniciens. Je finis avec les messages pour la jeune génération. Restez occupés, les jeunes. Ouais, nous, les jeunes. Restons occupés à ce qui est bon, car la paresse ouvre la porte aux mauvaises influences. Au contraire, Jésus cherche toujours à combler les esprits qui ont faim de les connaître. Alors, remplissez notre temps avec des activités qui vous approchent de Jésus-Christ pour vous inspirer, vos objectifs et vous construire. Faites attention aux mauvaises compagnies, car un ami peut t'élever ou te détruire. Cherchez les gens qui vous entourent avec sagesse. Priez pour cela, puisque leurs attitudes peuvent influencer votre caractère et même votre destinée. Travaillez avec sérieux et faites des choses avec un cœur engagé, car l'effort que vous mettez aujourd'hui prépare un avenir solide, tandis que négliger vos responsabilités ou remettre les choses à plus tard finit toujours par créer des conséquences difficiles. Souviens-toi en fait de ton Créateur dans ta jeunesse, car c'est maintenant, dans cette saison où tu as encore de l'énergie, de la force et des rêves que tu peux poser en Jésus de fondations et de la vie future qu'il désire pour toi, ici, maintenant et dans ton royaume. Amen.